Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de la drague de rue et je vais vous dire exactement ce que moi, personnellement, j'en pense. Donc, en réalité, je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes ne sont plus trop adeptes de la drague de rue, qu'il y a eu comme ça tout un courant de pensée comme quoi, eh bien, pour pouvoir draguer ou pour devenir un expert en séduction, il fallait draguer dans la rue et utiliser certaines techniques. Je vais être claire, effectivement qu'on peut avoir plus confiance en soi quand on a plus dragué, parce que effectivement, plus on s'entraîne à quelque chose et plus on développe des facultés, des capacités, et évidemment on apprend aussi à être plus fin, à peut-être soit avoir une autre approche de la chose, puisque plus on a confiance en soi, plus on va oser, et oser c'est important dans la drague. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, quand on veut draguer quelqu'un, il va falloir oser. Ne rien faire, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, ça c'est certain. Il vaut mieux faire mal que de ne rien faire du tout. Bien entendu, c'est plus intéressant de faire des choses qui vont fonctionner. Mais vous n'aurez jamais la garantie que ça fonctionne. Parce que en fonction des personnes que vous allez draguer, eh bien la personne ne va pas recevoir ça forcément de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on interprète l'attitude de quelqu'un, on interprète aussi la situation. Évidemment que vos chances de succès vont être liées au fait que la personne est célibataire ou non. Aussi au fait que la personne cherche éventuellement quelqu'un ou non. Cette personne est-elle prête à accueillir dans sa vie quelqu'un ou non? Donc, votre drague ne va pas fonctionner dans tous les cas. Même si vous avez la bonne technique, on pourrait vous dire non. Donc, c'est important de ne pas le prendre pour soi et de se dire, ok, je réessayerai avec une autre personne, mais je ne lâche pas l'affaire. C'est pas parce qu'on me dit non que moi, je suis une personne qui n'est pas attirante, qui ne serait pas suffisamment efficace dans ce que je suis en train de faire. Donc attention aux raccourcis de pensée et au fait de perdre confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est important, encore faut-il ne pas l'avoir trop, ne pas être arrogant non plus. Tout est une question de mesure et dans la drague, c'est aussi important. Parce qu'un homme, par exemple, qui va draguer en étant très sûr de lui, peut-être un peu trop, peut faire peur, peut faire reculer la personne. Par contre, un homme qui ne va pas être assez dans la confiance en lui, eh bien, on aura tendance à ne pas estimer sa demande comme étant une demande légitime, comme étant une vraie demande. Une demande qui est hésitante aussi pourrait être interprétée comme « Tiens, il n'est pas sûr que je suis une personne qu'il a envie de connaître, donc il n'est pas sûr de sa démarche. » Peut-être aussi parce que, possiblement, je vais imaginer que cet homme-là est déjà en couple quelque part, déjà engagé quelque part, ou que sa démarche n'est pas sincère, que ses intentions ne sont pas honnêtes envers moi. Donc je pourrais me méfier pour ça. Donc voilà pourquoi certaines démarches ne fonctionnent pas. C'est pas dû à vous, c'est pas dû à qui vous êtes, c'est dû parfois effectivement à comment on interprète la drague en question, l'attitude en question, le comportement en question. Donc le mieux, c'est d'y aller en n'étant pas trop stressé, même si on le sait, draguer quelqu'un dans la rue, c'est assez courageux, c'est assez osé, c'est même assez impulsif parce que il va falloir saisir les occasions qui passent sans trop se juger, sans trop avoir peur, ça veut dire sans trop imaginer une éventuelle possibilité que l'autre me rejette ou ne soit pas suffisamment accueillant, etc. Donc un déroulement qui serait plutôt négatif. Donc n'attendez pas trop avant d'oser faire quelque chose parce que sinon vous allez vous bloquer vous-même parce que vous aurez peur. Et c'est normal, hein. C'est quelque chose de nouveau pour vous, je le suppose. En tout cas, cette personne, elle est nouvelle pour vous. Vous ne la connaissez pas. Donc, c'est vrai que c'est pas évident forcément. Il faut aussi préciser que si on est homosexuel ou hétérosexuel, la drague ne va pas se faire par les mêmes codes. Ce qui est applicable,
ce qui est accepté par l'autre et comment ça va être interprété, c'est aussi en fonction du contexte. Donc, en fonction de ça, eh bien, vous aurez des interprétations différentes. Ça peut rentrer en ligne de compte quand vous draguez. Donc, première chose à faire, c'est ne pas se dire que moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour attirer quelqu'un, que je ne suis pas suffisant, que je n'ai pas assez confiance en moi. Mais il ne faut pas non plus être hyper arrogant parce que ça montre aussi un manque de confiance en soi. De paraître trop confiant, c'est je ne fais pas attention à l'autre en face. Ce qui m'intéresse peut-être, c'est draguer juste. Donc je m'intéresse à moi, à développer une capacité, mais pas à l'autre sincèrement. Dans tous les cas, la drague fonctionnera mieux si vous vous intéressez sincèrement à l'autre, si votre démarche, elle est assez permissive, donc si elle n'est pas justement dans l'imposition à l'autre de ce que je voudrais moi. Parce que on pourrait être là-dedans si on est trop arrogant. Si on cherche trop à maîtriser l'autre, ça ne fonctionne généralement pas. Donc première chose, c'est ne pas se juger. Deuxième chose, c'est laisser l'autre libre. Et se laisser soi aussi libre. Ça veut dire justement que on va être dans le « je peux pas plaire à tout le monde et c'est pas grave ». Donc, c'est-à-dire je vais pas m'imposer quelque chose non plus, m'imposer une réussite. Je vais déjà être content et fier de moi parce que j'aurais essayé. Même si j'ai pas les résultats escomptés. En fait, la mesure des résultats, elle vient largement après. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui a juste pris votre numéro, vous ne savez pas si elle va vous ressonner ou pas, vous ne savez pas si la personne veut vraiment rentrer en relation ou pas, vous ne savez pas si cette personne a de la place, de l'espace dans sa vie pour ça ou pas, et vous ne savez pas non plus si ce que vous avez demandé est bien ce qui correspond à ce que cette personne voudrait. Parce que ça va jouer aussi. La manière dont on se présente est très importante. Mais il ne faut pas en faire une obsession. Il faut rester en minimum naturel et essayer de faire simple. Ne faites pas quelque chose de complexe. Faites au plus simple. Dites simplement ce qui se passe en vous. Ah, j'ai eu envie de vous parler. C'est très simple. Mais ça a l'avantage de rassurer parce qu'on dit clairement les intentions. Quand on ne sait pas ce que l'autre nous veut, c'est assez déroutant. Et on peut refuser une invitation parce qu'on ne sait pas déterminer ce que l'autre nous veut. Non pas parce que cette personne, elle ne nous intéressait pas. C'est juste que c'est pas clair. Et comme c'est pas clair, on a peur de l'inconnu. La plupart des gens ont peur de l'inconnu. Et donc, du coup, effectivement, il faut dépasser la peur pour aborder quelqu'un. La peur d'être rejeté, généralement c'est celle-ci qui va jouer le plus, ou même la peur d'être jugé. Donc, ce sont les deux peurs les plus courantes qui entrent en ligne de compte, qui pourraient vous bloquer du coup. Dans tous les cas, sachez que les compétences, ça se développe. Et ça se développe par la pratique. Donc quand on vous dit draguer en rue, ça va vous aider, ce n'est pas faux. Ça va vous aider à développer des compétences. Tant que, évidemment, vous ne vous bloquez pas, vous ne vous jugez pas, et surtout, vous ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir des résultats que vous auriez souhaités. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lâcher prise dans la demande. C'est je dépose ma demande, parce que ça dépend de moi. Donc je fais ma demande, mais la réponse, elle ne m'appartient pas. Parce que finalement, il n'y a que 50% du chemin que je peux faire moi. Les autres 50% vont être faits par l'autre, si l'autre veut rentrer en relation. Et même si l'autre ne le veut pas, eh bien, c'est pas de mon fait. C'est pas dû au fait que moi, j'ai pas été efficace. C'est super important de comprendre ça. Il y a aussi le fait que l'autre va peut-être prendre son temps à la réflexion de vous recontacter ou non. Cette personne peut simplement oublier ensuite. Cette personne, par contre, peut aussi se dire « je vais prendre mon temps, je vais pas recontacter tout de suite la personne » parce que cette personne se pose sincèrement la question « est-ce que je suis OK avec le fait d'accueillir dans ma vie quelqu'un de plus ?» Parfois, on répond non parce que notre vie, elle est déjà chargée ou parce qu'on a encore des émotions pour un ex. Donc, ça n'a rien à voir avec la nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Et souvent, on fait cet amalgame. Quand nous, on n'a pas confiance en nous, on fait cet amalgame. Et c'est dommage. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, en tant que femme, d'être abordée dans la rue? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. La première chose que je pense, c'est que l'homme qui fait ça, souvent c'était des hommes en fait, donc l'homme qui fait ça est extrêmement courageux.
Moi, je vois ça comme un signe d'un courage, et donc je vois ça comme quelque chose plutôt d'exceptionnel. Bien entendu, les hommes qui m'ont abordé n'avaient pas forcément tous une attitude qui était efficace. Donc, c'est-à-dire, à certaines personnes, j'ai clairement dit non, parce que je me souviens d'un notamment qui était un peu alcoolisé. Bon, moi, je n'aime pas trop ce type de personne, donc je n'ai pas envie, en gros, d'avoir quelqu'un qui est accro à l'alcool, et dans sa démarche, dans sa manière d'être, je voyais bien qu'il était négligé, qu'il n'était pas bien habillé, etc., un peu débraillé, un petit peu transpirant, des choses comme ça. C'est pas attirant. Maintenant, peut-être que l'alcool lui permettait d'avoir le courage de, hein, certainement. Mais donc, ça, effectivement, ce n'est pas reçu de la même façon. À l'inverse, il y a des hommes qui sont plutôt très doux et qui vont même penser que la drague de rue, c'est quelque chose de peut-être un peu agressif, donc ils vont faire en sorte que ça soit plus doux. Ça, je pense que c'est une bonne idée, parce que je pense qu'on a un peu cette idée toute faite maintenant, que la drague de rue, bah, ça ne se fait plus trop, et que généralement, c'est imposer son désir à l'autre, voire l'agresser. Je pense qu'il y a une très grande différence entre le fait de draguer, de proposer à quelqu'un, même si cette personne, elle ne souhaitait pas être sollicitée, et aller vers quelqu'un sans respecter cette personne. Donc le respect dans tous les cas est important. Et je pense que, évidemment, quand on ressent le respect, on a beaucoup plus de chances de dire oui, ce qui est évident. Parce que quand on souhaite avoir de belles relations, de bonnes relations, ben, on souhaite avoir quelqu'un en face qui nous respecte. Donc c'est important. Ne pas faire de forcing, c'est quelque chose de super important, comme je l'ai déjà expliqué. Moi, je pense qu'une démarche sincère, honnête, franche, et en même temps assez douce, est la démarche qui est la meilleure pour inviter quelqu'un à commencer une histoire, etc. Je pense que c'est important de bien clarifier ses intentions. Quelles sont-elles? Quelles sont les attentes? Le dire, c'est parfois justement sortir une phrase très simple. Ce que je voudrais, c'est aller boire un verre avec vous, vous connaître plus, simplement parler avec vous. Je cherche des amis, ça peut être ça aussi. Mais la demande, elle doit être claire. Est-ce que c'est une demande qui est justement une recherche de relation? Est-ce que c'est une recherche de relation de couple ou pas? Est-ce que c'est juste sexuel? Ça pourrait être ça aussi. Dans quel cas, il faut encore être plus doux, je pense, parce que la personne n'a pas demandé à être sollicitée. Donc là, ça risque d'être plus facilement mal interprété, et peut-être que c'est moins adapté. Quand on cherche plutôt une relation, eh bien, je pense que là, c'est plus adapté de faire de la drague de rue. Évidemment, ça dépend de qui vous êtes vous. Ce qui est important, c'est que qui vous êtes vous, ça doit ressortir dans la démarche. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de coachs qui recommandent, je trouve, une forme de triche. Donc, utiliser des méthodes qui ne sont pas pour vous celles que vous utilisez d'habitude, c'est une forme de tricherie. Si en tout cas, ce n'est pas en accord avec qui vous êtes. Donc, faire semblant d'être confiant quand on ne l'est pas, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux dire, voilà, j'ai un peu peur de vous aborder, mais je le fais parce que, voilà, j'ai vraiment envie de vous connaître. Voilà une phrase qui va très bien passer. Et pourtant, c'est pas très franc, c'est pas très affirmé, mais comme on assume ce qu'on veut et qui l'on est, et ce qu'on pense et ce qu'on vit, ben, quelque part, c'est touchant. Donc je pense sincèrement que ça peut éveiller la curiosité de l'autre, justement, parce qu'on sent que c'est une proposition. Et moi, personnellement, je n'ai répondu oui à quelqu'un que quand c'était vraiment une proposition. Quelque chose donc d'assez doux et de quelque chose d'honnête, de clair. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est, je trouve, plutôt attractif finalement, de voir quelqu'un qui fait cette démarche, quand c'est fait avec tact. Je pense que ce qui est important, c'est le tact. Et que pour avoir du tact, il faut avoir un minimum d'entraînement. Il faut être un minimum à l'aise avec soi. Il faut au minimum avoir répété devant son miroir. C'est pas forcément avoir répété dans la rue tout le temps comme ça,
Mais je pense sincèrement que pour avoir un naturel par rapport au fait d'aborder quelqu'un, il faut l'avoir fait plusieurs fois. Il faut quelque part avoir répété, même tout seul chez soi. Je pense que les personnes qui ont développé beaucoup de compétences relationnelles sont des personnes qui se sont beaucoup entraînées. Et ça peut être d'un point de vue imaginaire d'abord, hein, mais dans tous les cas, il y a un entraînement. Et il y a vraiment une attention particulière portée sur la personne à qui on demande. Parce que c'est le fait de se sentir important dans cette démarche qui va faire qu'on accepte plus facilement. Et je trouve que la démarche même, elle peut être belle, quasi romantique en fait. Alors que, justement, l'image qu'on se fait de la drague de rue, c'est que c'est peut-être quelque chose d'un peu cru, d'un peu trop improvisé et du coup pas fort respectueux. Et même il y a eu un courant comme ça de pensée qui demandait aux hommes d'arrêter de draguer dans la rue, d'arrêter de faire des compliments. Alors il y a une grande différence entre proposer de se connaître et siffler quelqu'un dans la rue. Évidemment qu'il y a une grande différence dans ce qu'on dit et dans l'intention qui est envoyée vers l'autre. Et je pense que cette différence-là, elle est primordiale. Et que la drague en elle-même, c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous cherchons des contacts sociaux. Et ce serait dommage de s'empêcher d'aller à la rencontre. Et moi, je suis beaucoup plus partisane de la rencontre directement physique plutôt que de la rencontre sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça? Parce que directement, on voit la personne telle qu'elle est, donc physiquement déjà, mais aussi par ses gestes, par ses mimiques. Alors il y a normalement l'odeur qui intervient aussi de la personne, etc. Eh bien tout ça, ça peut jouer dans l'attirance. Ou bien au contraire, ça peut directement fixer la personne et se dire ben non, je ne veux pas aller vers cette personne-là. Je sens que je ne veux pas. Parce que l'attirance physique, elle joue beaucoup, en tout cas quand on veut créer un couple. Je pense que dans l'amitié, elle joue un petit peu aussi, même si on n'a pas conscience de ça. Et je pense qu'effectivement, c'est important du coup d'être confronté assez vite à quelque chose de réel. Que le problème des réseaux sociaux, c'est que, parfois, on est carrément dans un personnage et qu'on ne sait même pas si on a en face de soi quelqu'un de réel ou un personnage. Et que donc, c'est compliqué de ressentir la même chose. Pour moi, la rencontre, elle commence vraiment quand on se rencontre physiquement. Même si on s'est déjà parlé pendant X temps sur les réseaux sociaux, rien ne vaut la rencontre physique. Et donc du coup, je serais plus partisane de dire, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, parlez avec des gens dans la rue. Commencez par parler de tout et de rien peut-être, mais ne restez pas forcément derrière vos écrans. C'est pas forcément là que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous conviendra vraiment. Déjà, le fait de faire ça, de le faire dans la rue, eh bien vous allez plus facilement rencontrer quelqu'un qui vit tout près de chez vous. Donc il y a déjà une facilité à ce niveau-là. C'est aussi quelqu'un qui va penser plus facilement comme vous, avec la même mentalité que la région en question, parce qu'il y a quand même des différences entre régions, différences de mentalité, différences de façon de voir la vie. Donc plus vos manières de voir la vie vont être proches, et plus vous allez facilement vous comprendre. Et je pense que ça a du sens en fait, et que rarement les personnes pensent à ça. On est peut-être un peu trop maintenant sur les réseaux sociaux. Et je pense que beaucoup de personnes ont fait une sorte d'overdose avec le confinement, etc. Et que donc il est peut-être temps de sortir dans la rue, d'aller parler à quelqu'un, même si c'est dans un bar, même si c'est dans des endroits comme ça. Moi, je recommanderais plutôt de le faire à des endroits où la personne est posée, où la personne est dans un parc en train de prendre du bon temps, de lire un livre. Vous pourriez tout à fait discuter du bouquin, par exemple, de cette personne. Vous vous intéressez à ce que la personne est en train de faire. Lui demander, tiens, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Parce que directement, vous rentrez dans quelque chose, vous parlez de quelque chose qui est extérieur, mais tout en vous intéressant sincèrement à la personne. Donc ça peut être une bonne idée. Bien entendu, vous allez prendre votre temps et surtout pas poser des questions très intrusives. Pas directement, est-ce que tu es célibataire? Est-ce que ça t'intéresse une nuit avec moi? Ou des choses comme ça. Ça, c'est très très peu recommandable parce que
bah, généralement, déjà, il y a la surprise d'être abordé et puis ensuite, ben, il y a la question déplacée quand même, hein. Donc évidemment que là, vous risquez d'avoir très peu de chances, d'arriver à vos fins. Donc voilà, regardez un petit peu aussi qui vous avez en face de vous avant d'aborder la personne. Parce que la personne, elle envoie déjà des messages. Vous allez voir très vite, si une personne a une bague au doigt, bah, c'est la personne est peut-être mariée. N'abordez pas une personne qui est mariée, ni une personne qui est déjà en couple. Si la personne vous dit « je suis déjà en couple », ben arrêtez là. Parce que ça n'est pas intéressant. Vous allez mettre la personne mal à l'aise. Si cette personne met directement des limites, c'est une façon de mettre des limites que de dire « je suis en couple », eh bien à ce moment-là, vous pouvez arrêter là, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet audio vous aura intéressé, vous aura donné aussi un point de vue de femme sur la drague de rue, sur ce que ça est et ce que ça n'est pas, les limites peut-être à ne pas franchir aussi, et comment le vivre vous à l'intérieur de vous. Quand vous faites cette démarche-là, pourquoi vous le faites? Sachez être honnête avec vous. Qu'est-ce que vous attendez ou pas? Parfois, certaines personnes veulent juste être plus à l'aise socialement, mais ne veulent pas vraiment aller en relation. Et donc c'est ok aussi, mais essayez d'être clair sur votre démarche. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!